Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la quinzaine, donc du 15 au 31 octobre 2020. Donc on va voir un petit peu quels sont les messages pour vous pour faire un peu le point pour ce mois d'octobre. Donc on va commencer avec un petit message du petit oracle des fées pour voir un peu ce qu'on vous dit ici pour cette quinzaine. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter également votre ascendant ou votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Donc, on vous dit ici, du 15 au 31 octobre, la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Donc là, on vous dit ici qu'en fait, vous avez, en tout cas pour cette période, vous allez avoir cette capacité à vous réjouir un peu de ce que vous avez, hein, à profiter vraiment de tout le confort que vous pouvez avoir, ou en tout cas de prendre du plaisir peut-être dans votre travail, ou de prendre beaucoup de plaisir de vous rendre compte finalement que vous avez des personnes autour de vous qui sont là pour vous, qui vous soutiennent. Voilà, il y a vraiment cette notion ici de prendre conscience de toutes les belles choses que vous avez autour de vous, de toutes les choses positives dont vous disposez au quotidien et qui finalement est moteur pour vous et vous permet ici de cultiver un peu cette énergie d'abondance. Donc c'est plutôt une bonne chose en tout cas, hein. C'est vraiment des énergies qui vous permettent justement d'être dans un sentiment de bien-être et de cultiver ce sentiment au fil du temps. Allez, on va voir maintenant quel est le message pour vous avec l'oracle de l'énergie. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour cette période, donc du 15 au 31 octobre, quels sont les messages pour les béliers du 15 au 31 octobre? Ok. On vous parle ici d'anxiété, quelques angoisses, quelques peurs qui refont surface durant cette période. On vous dit ici attention, attention à ne pas succomber justement au mental, au doute, à ne pas être vraiment dans une baisse de morale, dans quelque chose qui pourrait vous déstabiliser, hein. On vous invite ici justement à cultiver la positivité, à être dans une énergie justement de bien-être et pouvoir vraiment vivre de cette notion d'abondance. Et ne pas focaliser sur les choses négatives parce qu'il y en aura toujours. La vie est faite de choses plus contrastées en fait, hein. Voilà, il y a toujours du négatif mais il y a également du positif, mais encore faut-il en être conscient et encore faut-il le reconnaître. Voilà, donc là je pense que pour vous le message important en tout cas là qui ressort tout de suite durant cette période, c'est vraiment de ne pas se laisser déstabiliser par vos pensées négatives ou en tout cas par les situations négatives qui pourraient arriver. Des situations un petit peu stressantes, des choses qui pourraient, des choses du quotidien hein, qui peuvent stresser un peu, angoisser, mais plutôt vous concentrer sur plutôt le côté positif, les pensées positives, les choses qui vont vous permettre justement d'avancer sur le bon chemin et de manière assez encourageante, hein, qui va vous apporter aussi cette énergie de vouloir aller de l'avant, hein. Ok, on va voir maintenant quel est le message pour vous de la sagesse de l'oracle. Donc pour cette période du 15 au 31 octobre 2020 pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Ok. Vous avez la carte yin, hein. La carte yin, c'est vraiment les émotions, c'est le côté sensible, c'est le côté féminin en fait qu'on a en nous, hein, que nous soyons hommes ou femmes, mais c'est vraiment ce côté sensibilité émotionnelle, peut-être de l'émotion hein, qui refait surface. On peut être beaucoup plus réceptif ou réceptive en tout cas à certaines choses qui se passent hein, au niveau émotionnel durant cette période. C'est pour ça qu'il y a des risques, en tout cas, d'avoir des périodes de stress et d'anxiété durant cette période parce que justement on est beaucoup plus sensible et on va être beaucoup plus euh, être atteint un peu plus, enfin vous allez être un peu plus atteint au niveau affectif, vous voyez. Voilà, donc il va falloir faire attention vraiment à ce côté-là, à ce côté émotionnel, ce côté sensibilité, hypersensibilité peut-être pour certains ou certaines durant cette période. Ok.
Allez, maintenant on va voir avec l'oracle les portes de l'intuition ici. Quel est le message pour vous pour 15 au 31 octobre 2020 pour les béliers? Ok. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bon, alors ça bouge. On vous dit ici que préparez-vous quelque part parce qu'il va falloir vraiment vous rendre disponible. Il va falloir être prêt ou prête à saisir une occasion, une opportunité, quelque chose qui vous demande effectivement peut-être de sortir de votre zone de confort. D'où une certaine forme de stress et d'anxiété, éventuellement. Voilà, donc on vous dit surtout, accueillez ce qui se passe, accueillez le changement avec plaisir, avec bonheur, avec vraiment des pensées positives, parce que vraiment c'est quelque chose qui est important et qui va vous permettre effectivement d'aller de l'avant, qui va vous permettre d'avancer sur un chemin plus lumineux pour vous, en tout cas. On vous dit qu'il y a du mouvement, des choses qui se passent, pourquoi pas déménagement, ou en tout cas quelque chose qui vous permet vraiment de bouger, qui vous permet peut-être de prendre des initiatives ou qui vous demande peut-être de vous positionner aussi sur certaines décisions à prendre. Mais on vous dit que effectivement ça peut générer du stress et certaines peurs, certaines craintes, mais on vous invite vraiment à vous focaliser sur ce qu'il y a de positif, parce que clairement ici il y a des possibilités, il y a des choses qui peuvent venir à vous et qui peuvent vraiment voilà, ben voilà, on vous invite à vraiment rester disponible, quoi, à rester vraiment dans cet accueil de ce que la vie vient vous apporter durant cette période. Allez, on va voir au niveau professionnel, activité, avec un message d'abord de l'oracle des nombres. Au niveau professionnel, activité pour cette période, et vous avez la carte de la foi. Alors la carte de la foi, elle nous parle ici effectivement de cultiver quelque chose d'important. J'ai le sentiment que c'est quelque chose en quoi vous croyez, c'est un projet en tout cas en quoi vous croyez, que vous avez certainement posé vos intentions, voilà. On vous invite peut-être à faire confiance aussi, à avoir une confiance totale en la vie, confiance totale en votre projet, en ce qui arrive vers vous. Je pense que c'est ça. La carte de la foi, c'est aussi la carte du lâcher-prise, parce qu'on peut vraiment être dans une totale confiance. Le fait de lâcher prise vraiment et de ne pas se focaliser, de ne pas rester bloqué sur des peurs, des craintes, finalement les peurs de l'inconnu, mais finalement de rester disponible, de rester totalement en accord avec ce qui se présente à vous. Vraiment faire confiance en ce que la vie vous apporte et quelque part se laisser porter, tout simplement, se laisser porter par la vie. On va voir maintenant avec le tarot, et j'ai choisi le tarot de la magie verte ici. Alors pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, du 15 au 31 octobre au niveau de votre activité, énergie d'action. Donc la foi, la 7 d'Atamé. Ok, vous avez le pape, la 2 d'Atamé, d'accord, et l'as de baguette. Alors, pour moi, ce qui ressort ici, c'est que j'ai le sentiment ici que quelque part, on vous invite à faire confiance, on vous invite à lâcher prise. La 7 d'épée, c'est une énergie vous avez peut-être peur de vous tromper pour certains, vous avez peut-être peur de vous faire manipuler, de vous faire un petit peu... quelque part, vous laissez emmener dans quelque chose qui ne vous ressemblerait pas. On voit bien avec la 2 d'épée ici que c'est une énergie d'hésitation, de doute. J'ai le sentiment ici que pour certains, vous allez douter de la direction que prend votre projet, votre vie, peut-être une offre d'emploi, quelqu'un qui vous propose quelque chose, une formation peut-être. Le pape ici, c'est vraiment cette énergie peut-être d'une personne qui pourrait être de bons conseils pour vous, mais j'ai le sentiment que vous doutez un petit peu de cette personne-là. Pour moi, il y a des doutes, des craintes, d'où le stress et l'anxiété ici, d'accepter ou pas une offre, de quelque part vous rendre disponible par rapport à cette opportunité-là. Il y a vraiment cette crainte de se tromper ici, donc vous restez dans l'hésitation.
Mais là, avec cet as de bâton ici en dos de deck, l'as de bâton, c'est vraiment quelque chose qui vous attire. C'est quelque chose qui vous parle. Ça peut être un projet vraiment qui vous passionne, ou en tout cas une offre d'emploi, ou, ou une activité, quelque chose en tout cas qui vraiment vous appelle et vous attire et vous donne envie. Hein. Ça vous donne envie vraiment d'accepter. Mais je sais pas, il y a quelque chose ici qui vous bloque un peu. Cette notion de dualité, est-ce que je peux faire confiance? Oui, non, je sais pas. Là, avec la 7 d'épée, on est sur quelque chose où vous avez peur de vous tromper, vous avez peur que la personne vous manipule peut-être, ou ne soit pas totalement sincère avec vous. Et en fait, moi je pense qu'on vous invite ici à voir plutôt le côté positif de la situation et arrêter de douter pour rien. Arrêtez peut-être de vous faire de fausses idées sur cette personne, ou en tout cas cette proposition ici, et quelque part lâcher prise. Essayez de faire confiance, de vous dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, l'expérience, quelque part, sera bénéfique quoi qu'il arrive, puisque même si ça ne fonctionne pas, ça vous ouvrira des portes sur autre chose, ça vous permettra d'avancer. De toute façon, il n'y a rien à perdre. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Euh, En tout cas, il y a vraiment cette notion. Alors, ça peut avoir aussi avec la 6 de coupe quelque chose en rapport avec votre passé, ou quelque chose que vous avez, quelqu'un peut-être que vous avez connu dans votre passé et qui vous fait une offre ou qui vous propose quelque chose, hein, un nouvel emploi, un nouvel embauche, quelque chose. On vous invite et puis vous dites, bon, est-ce que je peux, oui, non, qu'est-ce que je fais, hein, vous voyez. Bon, là c'est à vous de faire le point, mais il y a vraiment cette notion de dire, est-ce que j'accepte ou pas cette offre? Est-ce que je me rends disponible, oui ou non? Est-ce que je peux faire confiance, oui ou non? Vous voyez. Alors, on vous invite vraiment à vous focaliser sur les choses positives, sur les pensées positives, sur ce que la situation peut vous apporter en positif, et ne pas vous focaliser quelque part sur vos doutes et vos peurs, puisque quelque part, ça n'est pas concret. Ça n'est pas forcément le reflet de la réalité, ce n'est que des doutes. Vous voyez. Bon, bah, ça bouge pour vous. En tout cas, pour cette période, ça bouge. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental ici. Alors, pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier pour cette période du 15 au 31 octobre. Ok. Vous avez la carte des échanges, qui nous parle ici d'échanges, de communication, de vraiment être dans le partage aussi, hein, dans le fait de vouloir discuter, échanger. Pourquoi pas, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ou voilà, d'avoir envie en tout cas d'échanger avec des personnes autour de vous, que ce soit votre partenaire ou pas. Voilà, on est dans l'échange. On va voir avec le tarot maintenant, au niveau relationnel et sentimental pour les béliers, pour cette période. Ok, oui, 8 de bâton, il se passe des choses. On voit bien qu'il y a du mouvement, hein, en tout cas durant cette période pour vous, des choses bougent, des choses avancent. On parle d'échange, peut-être que, effectivement, si vous venez de rencontrer quelqu'un, il y a l'idée ici de beaucoup discuter, de beaucoup échanger avec cette personne-là, hein, qu'il y a cette notion d'abondance ici, hein. Reine de Pentacle, alors ça c'est vraiment une énergie qui va vous permettre ici de stabiliser un petit peu vos émotions. On voit que pour cette période vous êtes un peu sensible, hein. Il y a des choses qui peuvent vous toucher beaucoup plus facilement, beaucoup plus profondément. Et cette reine de Pentacle, elle est bienvenue parce que niveau relationnel, elle va vous permettre ici d'être beaucoup plus serein et sereine, d'être un peu plus apaisé aussi, hein. Il y a vraiment cette notion ici, en tout cas, de vraiment vous montrer sous votre meilleur jour, de vraiment être disponible peut-être pour une personne ici, d'être dans l'échange, dans l'écoute aussi, et de pouvoir vraiment, voilà, de pouvoir en tout cas partager un petit peu peut-être ce qui vous inquiète aussi, hein, les sentiments qui vous animent, votre anxiété, le stress, tout ça, de pouvoir partager aussi votre projet. Là, vous avez un projet. Peut-être que pour certains, vous avez également des projets à deux, des projets de couple aussi, hein, donc il va y avoir beaucoup d'échanges par rapport à ça. C'est des choses qui se passent de façon sereine, hein. Vraiment, la reine de Pentacle, elle me parle ici de sérénité. Bon, la 9 de bâton, c'est une énergie ici qui vous dit que vous avez beaucoup de choses à faire. Voilà. C'est une énergie qui peut parler de fatigue. Attention à ne pas se fatiguer à la tâche. Vous pourriez être un petit peu déstabilisé par beaucoup de choses à faire, peut-être, ou alors un projet qui prend beaucoup de place dans votre tête et qui vous fatigue un petit peu. En tout cas, il y a vraiment cette notion ici avec la 8 de bâton et la 9 de bâton de passer d'une notion
où il faut faire les choses rapidement, hein. J'ai vraiment cette sensation qu'il faut se presser un petit peu par rapport à un projet. Un projet, ça peut être un projet de déménagement, hein, pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais je sais que pour certains, ça peut être ça. Parce qu'il y a l'idée ici de se projeter dans un déménagement, mais de faire les choses assez rapidement. 8 de bâton nous parle de rapidité dans les événements, quelque chose qui se précise. En tout cas, ici, on est dans l'échange avec une personne, de faire part de vos doutes et de vos craintes peut-être par rapport au fait qu'il faut faire vite, hein. C'est peut-être ça aussi, hein. Et vous avez peut-être du mal justement, et là on retrouve cette histoire de confiance aussi, parce que la carte de Pentacle nous parle de retenue, comme si quelque part vous retenez quelque chose, vous mettez peut-être un petit peu aussi d'argent de côté, hein, pour anticiper pour certains, hein. Mais il y a vraiment cette notion ici d'être prudent, de faire preuve de prudence, d'être un peu méfiant, méfiante, d'être un peu dans le doute et tout, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent assez rapidement ici. Alors ça peut être un projet de couple, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un il y a peu de temps et que du coup les choses vont plutôt rapidement, hein. Il y a des projets qui se mettent en place ici. Avec la carte de l'impératrice, on est sur la notion de fertilité, de croissance, de projets vraiment créatifs, hein, des projets en commun. On voit bien qu'on est dans l'échange ici. Donc voilà, hein, il y a l'idée de faire part de vos craintes, d'essayer voilà, de souffler un petit peu, parce qu'il se passe énormément de choses pendant cette période, peut-être beaucoup de choses à gérer. Et ici, on vous dit surtout, voilà, soyez plutôt organisés. Et puis, cette énergie de la Reine de Pentacle va vraiment vous apporter un peu d'ancrage, un peu d'apaisement aussi, hein, dans toutes ces énergies qui bougent. Voilà, il va, je pense, falloir retrouver une forme de sérénité et d'ancrage à un certain moment. En tout cas, il y a un projet ici avec la reine de denier aussi, qui vraiment prospère, qui est dans cette croissance. Reine de denier, impératrice, des énergies féminines, mais en même temps concrètes ici. Denier, c'est vraiment un projet concret. Ça peut être un projet effectivement de maison, de déménagement, de quelque chose de cet ordre-là. Quelque chose de plus concret, oui. Donc surtout, on se concentre sur les bonnes choses, sur l'opportunité, sur le côté positif, et on évite de trop focaliser sur les détails, sur les choses qui peuvent bloquer, coincer, et vous met dans une période, dans une position un petit peu de doute, et surtout de stress peut-être un peu inutile. Vous savez, on se crée des angoisses inutilement parfois, mais c'est vrai que voilà, il se passe pas mal de choses. Donc voilà, beaucoup de mouvements en tout cas durant cette période pour vous les béliers. Allez, on va voir le message du tarot des anges gardiens pour conclure. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour cette période du 15 au 31 octobre. Oh, vous avez l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc là, on vous dit surtout, si vous commencez à douter d'une personne en particulier, d'un projet, de quelque chose comme ça qui vous tient vraiment à cœur, faites-vous confiance. Concentrez-vous sur le côté positif et finalement laissez les doutes et les questionnements au placard. Voilà, quelque part vous avez tout à gagner et rien à perdre. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une belle période, une belle quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.